Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous chauds bouillants pour cette nouvelle vidéo, car aujourd'hui, ça y est, c'est mon premier anniversaire YouTube. Ça fait 1 an jour pour jour que j'ai créé la chaîne, donc je suis hyper content, hyper excité pour tout ce qui va venir. Et comme tout grand youtubeur qui se respecte, non pas du tout, je suis un petit amateur, youtubeur c'est quand tu commences à gagner un peu de pépettes. Moi pas du tout, c'est que du partage de la passion et plus un passe-temps qu'autre chose. On va dire que je suis un petit créateur de contenu. Et du coup, quoi de mieux que vous faire une petite FAQ, donc foire aux questions pour les novices, vous répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, petit Instagram, La Spoon TV, venez me follow, c'est pépite. Donc voilà, je vais répondre en toute honnêteté et transparence aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et quoi de mieux que de vous embarquer avec moi sur une journée là un peu off, et je vais en profiter pour répondre à tout le monde. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit comme je le dis à chaque fois. On a dépassé les 800, je suis hyper fier de tout ça. Objectif, les 1000 abonnés, allez, courant septembre ou à la fin de l'année, je serai super heureux. Et pensez bien évidemment à follow le petit Instagram La Spoon TV. Allez, très belle vidéo. Bon, avant mon premier arrêt au stand comme on dit, première question qu'on m'a posée, simple banalité, c'est pour faire plus en plus connaissance. On m'a demandé ma situation familiale, quoi, entre guillemets. Donc, écoutez la famille, je suis en couple depuis maintenant 4 ans et demi. Très bien accompagné, je suis le plus heureux du monde et fou amoureux. Et cerise sur le gâteau, on est paxé là depuis un peu plus d'1 an. Donc c'est quand même beau, tu vois, c'est pas rien, c'est quand même un engagement. Et en plus de ça, on a une petite fille qui vient de faire 2 ans. Et ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, mon plus grand bonheur au quotidien. Au-delà des bagnoles et tout ça, il n'y a rien de plus beau et magnifique que d'avoir un enfant. Je vous le souhaite à tous en tout cas. Bon, bien évidemment, ça a des contraintes, tu vois. T'es un peu moins dispo, mais il faut trouver un juste milieu, tu vois. Et kiffer quand même, parce que ne jamais abandonner la passion auto. D'ailleurs, j'espère que la passion auto se transmet dans les gènes. Bon, quand je vois qu'elle monte dedans, qu'elle a le sourire jusqu'aux oreilles et qu'elle se fait plaisir autant que moi, à mon avis, c'est bon signe pour la suite. Dans la continuité, on m'a aussi demandé pour la deuxième question mon parcours études et professionnel. Donc en vrai, pour tout vous dire, j'ai fait un parcours études assez classique, on va dire. Donc collège, lycée général, j'ai fait économique et social, spécialité maths. Donc là, tu te dis, putain, le mec, c'est une tronche. Pas du tout. Je faisais pas partie des flèches. Tu vois. En plus de ça, j'ai loupé mon bac la première fois. T'as compris, le bac, tu vois, aux alentours de 17 ans, là, tu commences à faire la bringue comme jamais. Tu penses plus aux potes et aux gonzesses que d'aller en cours. Mais voilà, ça m'a servi de leçon. Je l'ai loupé, je l'ai eu à la deuxième fois sans aucun souci. J'ai passé d'ailleurs une 2e année de terminale incroyable. Après, j'ai enchaîné sur un BTS en alternance parce que tu as compris, la théorie ça va 2 minutes, il me fallait un peu de pratique. BTS en alternance, donc management des unités commerciales, MUC, pour ceux de ma génération. Moi je suis 93, donc vous avez dû tous connaître ça, c'est un parcours quand même assez classique. Mais je l'ai quand même fait en alternance où je bossais dans un intermarché. Où j'ai fait un peu tous les postes pendant l'alternance, ça te permettait d'être un peu formé partout. Et après j'ai été embauché parce que j'étais un élément indispensable à l'entreprise, quoi. Donc j'ai été embauché en CDI et j'y suis resté presque 11 ans. 11 ans où à la fin j'étais responsable rayon liquide, donc une partie des liquides, notamment le vin, les alcools, les boissons non alcoolisées, BNA pour les passionnés de grande distribution. Donc voilà, très belles années. Et à un moment donné, j'en ai eu quand même un peu marre, j'avais besoin de changement, tu sais, la trentaine, t'as envie de changer un peu de vie. Maman, l'accélération là. Oh là, putain, le son quand même de cette abarth, c'est incroyable. J'ai démissionné pour partir dans une toute autre entreprise, toujours dans le commerce. J'ai bossé en tant que caviste sur une très courte durée, je vais vous expliquer. Donc je me suis fait débaucher, j'ai bossé 1 mois et à la fin de ma période d'essai on m'a dit bon ben on te garde pas, on a des problèmes financiers, on va devoir fermer un établissement, donc en gros c'est mort quoi. Ah mais génial quoi, j'ai quitté 11 ans de taf pour finir sur le carreau
Assez déçu, vraiment très déçu, ça a été compliqué, très déçu quoi, ça m'a mis un coup à l'ego comme on dit. Et du coup j'ai tout plaqué, je me suis dit je break un an. Je suis pas du tout comme ça, profiteur ou quoi que ce soit, mais je me suis dit je vais profiter. Je suis passionné d'auto, je me suis dit pourquoi pas faire une petite chaîne YouTube, de kiffer un peu la passion, de partager, de rencontrer des gens. Honnêtement c'est que du bonheur depuis que j'ai fait ça. Donc là voilà, ça fait déjà un an. Et pour la suite je cherche quand même à reprendre une activité, parce que bon YouTube je ne suis pas rémunéré, je ne gagne pas d'argent. Donc le but ça serait quand même de retrouver une activité tout en gardant YouTube à côté et de continuer à kiffer à mort quoi. Ok les amis, premier arrêt au stand. Comme tu as pu le voir sur la vidéo, j'ai une gouffa monstrueuse. Donc ce que je vais faire, je vais aller me faire couper les tifs. Ne t'inquiète pas, je ne t'embarque pas avec moi et te faire subir 1 heure de coupe. Aucun intérêt. Mais normalement, je suis censé revenir en bombe, tu vois. Bon, avant d'y aller, ce que je fais, je réponds à une autre question où on m'a demandé en gros les voitures que j'ai eues. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui m'attache beaucoup aux caisses, donc j'en ai pas eu des masses. J'ai eu une petite 206 essence là où tu te fais la main, où tu te fais bien la main. Tu vois, je l'ai cartonné dans tous les sens. Petite anecdote. En rentrant de soirée, on est 4 dans la bagnole, je rentre dans un parking de salle des fêtes, du gravier partout. J'avais l'impression d'être Schumacher, tu vois. À l'époque, je suis arrivé, bam, j'ai tiré le câble, tac, la roue avant qui a tapé contre un trottoir, les 2 airbags à l'avant qui ont explosé. Mais voilà, je suis rentré avec le coussin sur les genoux, quoi. Voilà, super soirée, après la 206 rideau, quoi. Et après la 206, j'ai eu une petite Polo TDI, 70 chevaux, les Polo 4, que j'ai gardé 6 ans ou 7 ans, je crois. Et super caisse. Super caisse, alors je faisais pas du tuning esthétique, mais je mettais au taquet de son. J'avais enceinte focale à l'avant, à l'arrière, le gros caisson dans le coffre. Voilà, j'ai tradé un peu en boîte de nuit, donc du coup, quand je montais à bord et que j'allais bosser, il fallait que je sois en discothèque. Donc comme ça, à balle, boum, 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 ça tremblait dans tous les sens. C'est pour ça d'ailleurs que je suis peut-être devenu un peu sourd. Mais bon, c'était que du pur plaisir. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'après, j'ai enchaîné. Je voulais passer sur une sportive depuis très longtemps. Le fait que mon père possède une Renault 5 Alpine Turbo, j'étais là, je kiffais les petites bombinettes et tout. Et Abarth, je me renseignais depuis très longtemps. Et puis à un moment donné, j'ai sauté le pas. Je me suis séparé de ma petite Polo. Et depuis février 2020, donc juste avant le Covid en plus, petit Abarth. Voilà, honnêtement, que je kiffe. Là, ça fait plus de 4 ans que je l'ai. Voilà, comme je vous dis, je m'accroche très vite aux bagnoles et puis je les garde. Et puis après, tout ce qui s'ensuit, les modifs, les trucs, les machins. Mais j'y répondrai sur une autre question là. Je vous ferai un peu le budget total des modifications sur ma bagnole. Bon, c'est pas que, mais il faut aller rativoiser là. Allez, on se rejoint juste après. Me revoilà les amis. Oh là là, putain, mais je suis une petite fraîcheur là. Oh là là, c'est propre quoi. Bon, c'était pas une question dans la FAQ, mais pour tous ceux qui voudraient savoir, je me rends au Leclerc-Sapiac là, en général, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, pour me faire couper les tifs chez Pascal Coste. Pas de placement de produit, bien entendu. Je paye une douille, mais bon, je suis content, très bonne équipe, donc je vous le conseille. Bon, pour en revenir aux questions, on en était sur les voitures que j'ai possédées, mais on m'a aussi demandé les voitures dont je rêvais. Pour être honnête avec vous, j'aimerais beaucoup une Mégane 4RS. Mégane 4RS, tu vois, une belle config là. Peu importe la couleur, mais tu vois, une belle config, tu vois, avec le 300 chevaux. C'est un truc que je rêve depuis un petit moment, quoi. Donc, un rêve un peu accessible comme ça, c'est quelque chose qui me brancherait bien. Et après, bon, si j'avais un peu plus de budget, tu vois, une TTRS ou une Alpine A110S ou R, tu vois. Voilà, portefeuille illimité, on serait quand même un sacré plaisir. Après, vraiment, tu as des voitures, les Lambo, les Féfé, tout ça, bon, voilà. Mais pour rester un peu cohérent, c'est le genre de caisse sur lesquelles je me brancherais bien, tu vois. On ne sait jamais. Si je perce un jour, pourquoi pas. Ou alors que je deviens un grand entrepreneur et que je gagne un maximum de thunes. Non, en vrai, ça serait des choses qui me feraient bien kiffer. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai pris soin de moi, mais maintenant, direction la station pour faire un petit lavage de la titine. On se reprend là-bas. Et d'ailleurs, j'ai une petite question sur le lavage auto, donc je vous reprends de suite là-bas. Bon les amis, je viens de sortir de la station de lavage. Alors, j'ai pas pu faire de plan là-bas parce qu'il y avait un monde fou. C'est pas j'arrive, je mets mon petit trépied, ma camouse et je fais chier tout le monde. Alors, j'ai voulu vous épargner ça. Du coup, je voulais enchaîner sur une question là par rapport au lavage auto.
On m'a demandé à quelle fréquence je lavais la voiture, etc. Qu'est-ce que j'utilisais. Donc j'ai sorti des vidéos adéquates, vous avez tout le détail. Mais pour tous ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos-là, il faut savoir que moi je vais en station de lavage du coup une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Ce que je fais, c'est que je fais juste un lavage eau chaude avec du savon et un petit rinçage. Et après moi je fais 3 gros lavages par an en utilisant, si vous voulez, tous les produits Shine. Donc les Shine, donc le shampoing semi-hard que j'utilise tout le temps. Honnêtement, les résultats sont fous. Après, j'utilise le nettoyant jantes, bon, qui a rien à redire, hein, c'est vraiment le produit, je pense, le plus efficace pour les jantes aujourd'hui. Donc j'utilise ça. Et après, quelques produits pour les plastiques, etc. Il n'y a que la cire que j'utilise. Je n'ai pas testé celle de Shine encore, mais j'utilise celle de Meguiar's. Donc la cire qu'on vaporise sur la voiture, petit rinçage à l'eau. Et comme ça vous met une petite céramique du pauvre, quoi. Voilà, on va dire ça. Donc voilà ce que je fais sur mes lavages, mes créneaux de lavage, etc. Donc je sais que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Donc voilà. Ok, maintenant que la Vago est propre, elle est impeccable, ce qu'on va faire, on va demander en question le budget de mes modifications sur la Barth. Et aussi depuis quand je l'avais. Donc je l'ai répondu tout à l'heure en disant que ça faisait un peu plus de 4 ans que je l'avais. Donc depuis février 2020. Et maintenant je vais vous dire en détail combien m'a coûté toutes les modifs de la Barth depuis que je l'ai acheté. Alors, je vais faire quelque chose d'assez rapide, je vais arrondir un peu les angles parce que j'ai pas toutes les factures là sous la main. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà le kit Maxton complet, avec le béquet, etc., les bas de caisse, diffuseur et la lame avant, on est sur 800 €. 800 €, après j'ai le kit de déchromage Kilol Chrome là, donc avec poignée de coffre, les logos, pareil à l'avant, etc., les poignées. Donc ça c'est 200 balles environ. Les prix ont dû fluctuer depuis le temps. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai les jantes. Les jantes, on est sur 700 balles. 700 balles, donc là, on est déjà à 1700. 1700. La ligne, Ragazone, on est sur du 300 €. Donc c'est une demi-ligne, hein, c'est juste la suppression de silencieux. Donc on est presque déjà à 2000. 2000, qu'est-ce que je pourrais dire? Les vitres teintées, une centaine d'euros. Donc 2100. Après, il y a quelques babioles. Bon, la peinture d'étrier, les petits logos, etc. Ah, il y a tout le kit freinage quand même qui est aux alentours de 250 €. Le stage 1 chez Shiftech, 500 €. Donc honnêtement, on arrive vite à des budgets entre 2000 et 3000 € quand même. Et bon, au final, on est quand même sur un beau produit, quoi. Oui, après j'ai oublié, il y a les petits coverings sur les rétros, je crois que ça m'a coûté 50 €. Les petits clignots, ça c'est des trucs à la con. Pareil, le filtre à RBMC, le petit pop-off. Après tout ce qui est entretien, je ne vous le compte pas, mais voilà, on est quand même sur bien 3000 € de budget total en modification, quoi. Et c'est pas fini, parce qu'on m'a aussi demandé les projets, mes projets futurs sur la bagnole. Honnêtement, j'aimerais finir en fait par un petit covering, tu vois. Petit covering, j'en dis pas plus, parce que je sais pas exactement ce que j'aimerais faire. J'attends d'avoir quand même un peu plus de finances pour le faire, mais honnêtement, finir sur un joli covering, peut-être aussi un petit rabaissement avec des combinés filetés, mais c'est pareil, on est sur des grosses modifications et qui coûtent un peu de sous, mine de rien, tu vois. Donc on va attendre quand même un peu. Mais voilà ce que ça donne sur le budget total de mes modifs. Bon, de nouveau à bord de la Barth, on va enchaîner sur les autres questions le temps que je me rentre à la maison. On m'a aussi demandé mes projets un peu professionnels pour la suite, que ce soit pour YouTube, pour la Spoon TV, et puis même moi en perso. Donc là je cherche un boulot, parce que là je suis en période de chômage. Vu que ça s'est mal passé avec mon dernier patron, j'ai voulu breaker, ce qui m'a permis de créer la chaîne YouTube. Mais là je cherche quand même à reprendre une activité en dehors de YouTube. Donc je cherche un emploi. À partir de septembre, octobre, etc. Après l'été, on va quand même profiter un petit peu des beaux jours. Mais j'aimerais trouver une activité, dans l'automobile, ça serait chouette pour rester un peu dans le même secteur. J'aimerais bien me former au covering ou au vitres teintées, etc. à poser du film. Ou alors dans le detailing, c'est quelque chose qui me brancherait. Mais ça reste un métier à part entière, donc une petite formation, ça serait sympa. Ou alors bosser dans complètement autre chose, mais toujours garder un rythme où je puisse faire du contenu sur YouTube et garder la chaîne, quoi. Si tu veux, je veux continuer à alimenter, je kiffe vraiment ça à mort. Deuxième projet, j'aimerais faire aussi des petits stickers
Donc petits stickers, logo, la Spoon TV, etc. que je puisse distribuer dans un premier temps gratuitement, par exemple à ceux qui viennent présenter la voiture ou quand je fais des événements, que je puisse en distribuer un peu. Et aussi faire quelques t-shirts. Je sais pas si vous avez fait gaffe, sur la dernière vidéo j'avais un petit t-shirt avec le logo, la Spoon TV, qui a été un peu, je crois que c'est floqué, hein, c'est ça. Je suis pas un pro encore, il faut que je me renseigne, etc. Mais j'aimerais bien faire quelques vêtements, quoi. De là à les vendre, etc. Dans un premier temps, c'est plus pour moi ou en distribuer à mes proches, etc. Mais après, à voir si ça plaît, pourquoi pas enchaîner, faire une petite boutique en ligne, etc. Ça pourrait être vraiment cool. Ok, je m'insère sur la rocade, tac, 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 on se cale à 90 km/h, pas trop pollué. Limitation conseillée, très bien. Ah, il y a un radar auto, tout va bien. Ouais, bon, mec, pile pas à 70 devant le radar, quoi. Putain, les gens, quoi. Alors, on m'a aussi demandé en question très intéressante, si j'allais faire des essais sur circuit. Alors, faut savoir que louer un circuit, etc., pour faire des vidéos à chaque fois, je vous raconte pas le budget. Je vous rappelle qu'on est 800 sur la chaîne. C'est une petite chaîne conviviale, etc. Donc c'est vrai qu'on le fait sur route ouverte. On fait très attention qu'il n'y ait pas trop de trafic, etc. On fait juste des petites accélérations, rien de monstrueux. On va pas tartiner dans tous les sens. Le but, c'est de voir le comportement de la bagnole. De là à faire des essais sur circuit, aujourd'hui, j'ai pas la capacité financière de faire des trucs hyper encadrés, etc. Mais pourquoi pas à venir. D'ailleurs, abonnez-vous, il faut soutenir la chaîne. On arrive à faire des trucs de ouf comme ça soit sur des voies privées, pas forcément sur circuit, mais des voies privées où on puisse un peu tartiner dans de bonnes conditions. Une autre question aussi hyper intéressante, et d'ailleurs j'avais fait sur Instagram un petit post où je vous demandais votre avis, c'est est-ce que je ferai un événement avec les abonnés. Alors c'est quelque chose qui me chaufferait de faire, mais c'est pareil, faut faire ça dans de très bonnes conditions, bien encadré, pas se réunir sur un parking public comme ça et faire les cons. Voilà, je veux vraiment que ça soit un événement où c'est posé, tranquille, on partage la passion. J'ai pas envie que les gens fassent n'importe quoi, si tu veux, à faire des rupteurs ou des burns ou tout ce que tu veux, ou des accélérations entre deux ronds-points. C'est pas du tout le but. Je préfère qu'on se réunisse, qu'on discute. Bon, bien sûr, un mec qui a envie de faire un petit peu de flamme ou quelques rupteurs, bien entendu, on kiffe ça, tu vois, je vais pas te mentir. Mais que ça soit un truc vraiment calme, posé, chill. Donc je suis en train de voir où est-ce que je pourrais le faire de façon convenable et dans les règles. Mais ouais, c'est quelque chose qui me chaufferait. C'est pareil, on m'a demandé est-ce que je ferais pas un petit barbecue avec les gens, etc., qui sont déjà passés sur la chaîne, passer un moment très chill. Ça aussi, pourquoi pas, avec les beaux jours là, réunir tous les gens qui sont passés sur la chaîne. Parce que moi je vous ai rencontré, mais vous, entre vous, vous n'êtes pas eu, tu vois. Donc ça pourrait être super cool, quoi, tu vois. Surtout qu'il y a de toute caisse, de toute puissance, de tout budget, donc ça pourrait être vraiment cool à faire. Donc en préparation aussi. Bon allez les amis, je me rentre, on va garer la Barthe au chaud. Enfin au chaud, il fait déjà chaud, mais à l'abri surtout. Putain, je sais pas vous d'ailleurs, petite anecdote comme ça, mais je suis pas un flippé des orages, mais en ce moment là, quand tu vois qu'il y en a qui se prennent des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong, putain, mais je suis flippé à mort, quoi. Je suis vraiment flippé à mort de ça, quoi. Putain, heureusement que j'ai un petit Porsche où chez moi je puisse la rentrer et la protéger, parce que c'est pas un truc qui me rassure de ouf, tu vois. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, sur les projets professionnels, je viens d'avoir une illumination. C'est vrai qu'en ce moment, je cherche des partenaires. Alors, c'est pas des partenaires payants, etc. C'est toujours pareil, je fais aussi à mon niveau. Je peux pas proposer aujourd'hui de me faire payer là-dessus. C'est une petite chaîne conviviale, etc. Mais j'aimerais trouver un garage ou quelqu'un qui fait du detailing, du covering, quelqu'un de professionnel dans le milieu de l'automobile, avec qui je pourrais faire un partenariat complètement gratuit. Et le but, c'est moi d'avoir du contenu, c'est-à-dire de pouvoir présenter éventuellement des voitures qui passent dans ces garages-là, qui sont en vente, ou qui passent pour un covering, ou qui passent pour des vitres teintées, peu importe. Moi, le but, c'est d'avoir du contenu à vous proposer, et de deux, de mettre en lumière des locales, des professionnels qui sont du milieu, et de leur faire un peu de publicité. Bon, écoutez, je rentre, et on va finir la vidéo sur la dernière question que j'ai eue sur mon setup. Qu'est-ce que j'utilise comme PC, qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire mes vidéos, etc. Donc on va se retrouver dans mon petit studio de misère.
petit bureau, il n'y a rien de ouf, je vous montrerai tout ça. Mais comme ça, je vous montre tout mon matos. Allez, on se rejoint à la maison. Ok les amis, de retour à la maison, ça y est, on est rentré, la bête est au garage, on a redescendu les températures, il fait une chaleur incroyable en ce moment. Bon après tu me diras, heureusement que l'été est arrivé parce que c'était quand même assez compliqué là ces derniers temps. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive sur la dernière question, la question du setup. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire le montage, pour faire les tournages, la caméra, etc. Donc là je vais tout vous montrer. Alors tout d'abord, je te montrerai mon PC. PC, quoi te dit que j'ai investi là. J'ai acheté ça 1K, donc 1000 euros, 999. Psychologiquement, ça fait du bien quand tu achètes en dessous de 1000 euros. Donc là, ce que j'utilise, je te montre ça. Voilà, le petit Log 15, donc c'est un Lenovo. Lenovo qui est quand même hyper bien fini, tu vois. Assez plat. Bon, après, c'est un 15,6 pouces, donc petit écran. Mais je t'avoue que je suis habitué à bosser sur PC portable et j'adore ça. Le fait que ça prenne pas de place, voilà, tu es hyper mobile avec, donc c'est super cool. Et puis ça, c'est un super produit, tu as une GeForce RTX 4060, tu as un joli Intel Core i5 là, donc qui fonctionne très très bien, tu as 16 Go de RAM, tu peux en rajouter encore 16 si tu veux, donc 2 x 8, pour avoir 32 Go de RAM si tu as envie de pousser tes perfs à donf. Et c'est vraiment un très 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 bon produit, ça vaut je crois 1003. En général, je l'ai eu en promo, donc en dessous de 1000 euros. Et ça fait vraiment le boulot, c'est le jour et la nuit. Parce que juste avant, ce que je vais te dire, c'est que j'avais un Acer Nitro 5. Mais je te parle d'une génération, le PC, il avait 6 ou 7 ans. Donc il était mort dans le film, impossible de monter sans que ça lag, atroce pour les vidéos. Bon, avec le PC, en général, j'utilise une souris. Bon, moi, c'est assez classique. Voilà, petite Logitech. Comment on appelle ça? C'est une MX Anywhere 3S. Excuse-moi pour mon anglais, comme je t'ai dit, j'étais pas très très fort en études. Donc mon anglais est dégueulasse. Mais voilà, petite souris sympathique, tu peux l'affilier sur 3 périphériques différents, donc c'est vraiment cool. Tu as les petits raccourcis, tu installes ton petit logiciel, tu programmes tes raccourcis pour les logiciels de montage, etc. Donc c'est vraiment vraiment cool. Honnêtement, très bon produit, pas très cher. Donc je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. Après, pour ce qui s'agit du tournage vidéo, donc j'utilise un Sony ZV-1. Bon, là je m'en sers pour filmer, au pire je te mettrai une petite photo sur image pour que tu aies la ref. Donc Sony ZV-1, première génération, parce que je crois qu'ils en ont sorti juste après des modèles plus récents sur le ZV-1. Mais en tout cas, très bel appareil, très compact, très maniable. Pour vlogger, c'est absolument ce qu'il nous fallait. Petite caméra, je voulais pas un gros truc, etc. Bon, c'est pas le must pour faire de la photo, mais en tout cas, pour vlogger, c'est vraiment une pépite. Avec le petit micro, j'avais acheté le kit, et la petite poignée. Et le seul truc que moi j'ai racheté en suivant, c'est la poignée sans fil en Bluetooth, quoi. Je vous mettrai la ref en description. Je vous mettrai aussi peut-être une photo. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est une poignée trépied, sans fil, tu peux zoomer, tu as des raccourcis sur la poignée, donc c'est vraiment cool. Tu as tout à disposition quand tu es en train de vlogger, c'est vraiment pépite aussi. Bien évidemment, j'utilise aussi une ventouse. Alors attends, je vais te chercher ça. Ok, donc voilà la ventouse. Donc là, c'est ce que j'utilise. En fait, vu que j'ai pas de GoPro, j'utilise une ventouse qui est adaptée, si tu veux, au Sony ZV-1. Comme ça, tu peux te la caler dans la bagnole et ça t'évite d'avoir 50 caméras. Tu vois. Alors, je dis pas la GoPro, c'est super, le grand angle, etc. Le Sony ZV-1, c'est son petit souci, c'est que tu n'as pas de grand angle intégré dans la caméra. Ou alors si tu mets du grand angle, tu n'as pas de stabilisateur, etc. Donc c'est les petits défauts. Mais je crois qu'ils ont amélioré ça sur les produits suivants. Donc voilà, petite ventouse pour les essais routiers, tu colles ça, tu fixes ta caméra, t'es verrouillé, et là tu peux bombarder sans souci. Et tu as des belles images, parce que honnêtement, le Sony ZV-1 fait quand même vraiment le boulot, quoi. Et pour les tournages en extérieur, quand je filme les présentations, qu'on fait le tour de la bagnole, j'utilise forcément un micro un peu plus compétent, si tu veux, que la petite moustache que tu as de base avec le kit, en fait, si tu veux. Alors, elle fait très bien le boulot, c'est un très bon coupe-vent, etc. Donc ça fait vraiment le boulot dans des lieux un peu clos, etc. Par contre, pour les tournages en extérieur, ça c'est chouette. Tu vois, petit micro Rode, c'est un Videomic Go. Donc c'est pas le plus cher, mais honnêtement ça fait vraiment le boulot, ça capte bien. Et puis voilà, assez petit sur la caméra, bon on dirait que t'as un gros boudin, mais honnêtement ça fait le boulot, ça fait le taf.
et ça capte d'assez loin. Alors c'est très directionnel, mais ça fait vraiment le boulot et j'en suis très content. Donc voilà les amis, on a fait un peu le tour. Je vous ai pas montré la pièce dans tous ses détails, mais bon, il n'y a pas grand chose. Le petit papier peint, le canapé, les petits casiers, etc. où je range tout le matos, les plantes artificielles, tu vois. Putain, on fait même pas de l'écologie ici. Ah si, il faut quand même que je vous montre un petit truc. Voilà, pour les passionnés de miniatures, voilà, la petite abarde de la mort. Incroyable. Ah, c'est beau. Et surtout, quelque chose qu'on m'a fait main. Ouais, je suis un peu fumeur aussi, ça je l'ai pas dit, pour ceux qui voudraient le savoir. Le petit standard. Voilà, siglé à Barthes, unique au monde. Peut-être lancer un business aussi là-dessus. Mais en tout cas, voilà, les petits gadgets, les petits objets, c'est vraiment minimaliste, quoi. Il n'y a pas grand-chose, des petits casiers, un petit bureau, 4 pieds, voilà, quoi. Et puis en avant, on est surtout là pour bosser et faire des trucs de qualité, et c'est largement suffisant. Oui, après, je voulais rajouter, pour mes photos, donc soit j'utilise le Sony ZV-1, soit j'utilise mon petit iPhone. Alors ça n'a rien de ouf, c'est un petit iPhone 11, honnêtement, je ne suis pas du tout à la page. Et quand tu vois les tarots, bon, ça fait un peu mal au fion de changer son iPhone tous les 1 ou à 2 ans, tu vois. Donc je temporise, tu vois. Quand on sera au 20, ben, on me filera un 15, tu vois. Donc voilà, j'attends, n'hésitez pas, ceux qui veulent se débarrasser de vos téléphones. Je suis tout oui. Donc voilà les amis, on a fait le tour, j'ai répondu à toutes les questions. Après n'hésitez pas, sur Instagram, la Spoon TV ça change pas. Si vous avez d'autres questions, que la FAQ est déjà sortie, je réponds à tous les messages, je suis très actif. Donc n'hésitez pas, je répondrai à tout le monde sans souci. J'espère honnêtement que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'ai répondu à tout ce qu'on m'a demandé. J'ai été honnête, transparent. Voilà, de toute façon, j'ai rien à cacher. Je suis le petit novice de YouTube. Donc rien de fou. Voilà, hein, de toute façon, c'est des petits budgets, mais on essaie de faire quelque chose de qualitatif. Donc en tout cas, c'est le principal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous déjà. On est 800, ça y est, on a passé les 800. Donc merci à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui sont abonnés. Ça me soutient de ouf. J'espère vraiment que j'arriverai à mes objectifs que je me suis fixés. Et tout ça, c'est quand même grâce à vous. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner à la petite chaîne YouTube. Quoi, tu vois, tu ferais énormément de bien, énormément de plaisir à moi-même. Et non, c'est ouf. C'est petite aventure voilà, qui a débuté. Ça fait quand même déjà 1 an. Mais les objectifs que je m'étais remplis sont largement dépassés. Donc je suis vraiment très fier et très content. Donc j'ai hâte de voir la suite de ce que ça va donner, j'espère que ça va durer et qu'on va prendre du plaisir ensemble avec toutes ces putains de bagnoles, ces putains de proprios. Honnêtement, que des rencontres, que des gens incroyables, donc que ça dure comme on dit. Allez, ben moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous un très bon week-end et en tout cas, profitez bien, profitez de vos bagnoles, profitez de votre famille et kiffez un max, il fait beau, putain c'est l'été, il faut kiffer à mort. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. De plus en plus folle, je l'espère. Allez, à très vite, bisous!